politique, je ne suis pas venu devant les maires pour me faire siffler, avait opposé le candidat Macron pendant la campagne présidentielle face à la brouhaha des élus locaux qui contestaient certains pans de son programme. 9 mois plus tard, ce programme est en cours d'application et il est toujours loin de faire consensus chez les édiles de France, dont beaucoup s'estiment asphyxiés par les économies exigées par le gouvernement. Sans rien céder sur les efforts demandés aux collectivités, Édouard Philippe a tenté de calmer le jeu ce mardi en insistant sur le fait que seule une minorité d'entre elles serait concernée par le gel des dépenses défendues par l'exécutif. Ce jeudi 23 novembre, ce sera au tour Emmanuel Macron de s'essayer à la calinothérapie. 1500 maires sont attendus à l'Élysée afin d'échanger avec eux et marquer l'importance de ce tissu d'élus de proximité et de confiance pour les Français. Le président a tenu à ce que ces édiles soient représentatifs de la diversité des territoires et des profils, manière de souligner que les maires de France ne constituent pas un seul et même bloc. Reste que, quel que soit le profil des maires, tous ont une bonne raison d'en vouloir à l'exécutif. Les petits maires asphyxiés sans leur contrat aidés à la rentrée. Pascal Monpas, maire de la petite ville de Doigny dans les Hauts-de-France, avait fait sensation en servant lui-même à la cantine les enfants de son village. Son objectif: dénoncer le non-renouvellement unilatéral de certains contrats aidés sur décision du gouvernement. Pour de nombreux élus de petites collectivités dont les budgets sont faibles, ces contrats subventionnés sont perçus comme un outil de réinsertion utile et comme l'unique moyen de faire fonctionner certains services publics. Mais Emmanuel Macron ne l'entend pas de cette oreille et a vertement répliqué aux reproches de ses édiles. Qui veut un contrat aidé? Que ceux qui les défendent les prennent. Ils n'en voudraient pas pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas un contrat d'1 an où on tremble à la fin de chaque année pour savoir si on nous le redonnera, où il n'y a pas de qualification à la fin du contrat aidé, s'est emporté récemment le président de la République. Au risque d'alimenter les accusations de mépris qui fusent chez certaines maires. Seulement 200 000 nouveaux contrats après 459 000 en 2016 et exclusivement dans le secteur non marchand sont prévus par le budget 2018, dans le cadre d'une baisse du budget de 9% du ministère du Travail. Les villes pauvres redoutent la fin de la taxe d'habitation. Promesse phare Emmanuel Macron. La disparition progressive de la taxe d'habitation est aussi le nerf de la guerre que les collectivités mènent contre le gouvernement. En théorie, elles n'ont pourtant rien à perdre. L'État remboursera entièrement auprès des communes leur manque à gagner à l'euro près, a promis le président pendant sa campagne. Problème: personne ou presque ne le croit et tout le monde redoute de voir cette ressource essentielle diminuer au gré des coupes budgétaires décidées par l'exécutif. Dans un tel scénario, les principales perdantes seraient les villes les plus pauvres, puisqu'à terme seuls les foyers les plus aisés continueront à s'acquitter de la taxe d'habitation. À la Courneuve-Seine-Saint-Denis, ce sont plus de 93% des foyers qui devraient être exonérés. Pour le maire communiste Gilles Pou cité par Le Parisien, la perte d'autonomie fiscale annonce un appauvrissement de sa commune. Admettons que le gouvernement tienne parole et nous reverse la taxe d'habitation. Il y a fort à parier que cette somme ne sera jamais revalorisée. Ce qui signifie qu'elle ne tiendra pas compte de l'inflation. Et donc à terme, elle ne correspondra plus à grand-chose. Les grandes villes ont mal à leur office. Ce fut l'une des polémiques les plus virulentes de ce début de quinquennat et le dossier est loin d'être réglé. Outre la baisse de 5 € des APL, les ponctions annoncées pour 2018 pourraient priver les organismes HLM de 75% de leur capacité d'investissement. Ce qui entraînerait 54 100 logements neufs et 103 100 logements réhabilités en moins. Des chiffres qui donnent le tournis aux maires des grandes villes confrontées à une pénurie de logements à des prix accessibles. La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, très engagée dans la construction de logements sociaux, a relayé la fronde des bailleurs et des locataires en dénonçant dans un courrier les mesures d'économie drastiques sur le budget du logement avec la baisse des aides personnalisées au logement APL alors qu'en même temps le gouvernement va exiger des bailleurs sociaux une réduction des loyers. Les villes d'accueil désarmées face au drame des migrants. Le casse-tête ne date pas de ce début de quinquennat mais il continue d'empoisonner les édiles qui, tant bien que mal, tentent de faire face à l'afflux de candidats à l'exil. Le maire et élève de Grande-Sainte-Nord, Damien Carême, a plusieurs fois